Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. C'est un podcast de tricot. Je suis de la ville de Québec. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Van Gabon Knit and Travel sur Instagram et Van Gabon sur Ravelry. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toutes en période festive en ce moment et que vous faites tous vos petits préparatifs. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. On est présentement le 22 décembre, le matin. Donc, je viens officiellement de tomber en vacances pour 2 semaines. Donc, j'en profite pour venir vous tourner un petit podcast. Donc, prenez un petit breuvage chaud, votre tricot et c'est parti! Aujourd'hui, moi, je me prends une petite tasse de thé super festive. C'est le secret du Père Noël pour ceux qui connaissent les thés David's Tea. Donc, c'est une compagnie canadienne et celui-là sort juste durant les fêtes. Je me suis d'ailleurs procuré le calendrier de l'Avent qui est comme un 24 jours de thé à chaque jour, comme le principe d'un calendrier de l'Avent, mais à la place d'être du chocolat, c'est du thé. Et aujourd'hui, c'était une tisane, donc j'avais vraiment besoin de caféine en ce matin. Je me suis levée à 8 heures. En fait, j'avais un déjeuner de travail à 8 heures, qui était comme le dernier déjeuner avant de partir pour les vacances. Donc, je me suis levée tôt, finalement, pas à 8 heures, peut-être à 7 heures. Et hier, c'était Yule. Donc, nous, on fête le solstice d'hiver à la maison. Donc, c'est une petite tradition qu'on a, qui est pour nous presque aussi important que Noël, finalement. On se fait un feu à l'extérieur pour souligner la nuit la plus longue de l'année. Donc, on se fait un beau feu avec du vin chaud. Donc, du vin rouge chauffé avec du sucre, des épices et des tranches d'orange et d'agrumes. Et souvent, il y a une petite pâtisserie. Donc, hier, ma belle-sœur avait fait des chaussons aux pommes. Et c'est ça, on se réunit autour du feu, on a bien du fun et on joue aussi de la musique. Donc, c'est ça. Donc, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. J'ai le parrain de ma fille qui joue de la guitare et qui chante et mon conjoint joue tous les instruments, là, à part peut-être le violon et la harpe. Mais sinon, mon conjoint joue de la guitare électrique acoustique, de la basse, du drum, du piano, mais il s'est mis sur le piano en fait plus récemment, il y a à peu près 6 mois. Et on a décidé de faire l'acquisition d'un piano antique pour la maison. Je pourrais vous mettre peut-être des petites images là, du piano. Bref, je ne vais pas m'étaler sur tout de suite mon petit blabla, mon petit chat-chat, mais je voulais juste souligner la journée d'hier qui était finalement le solstice d'hiver. Et pour revenir à mon petit thé, donc Secret du Père Noël, c'est un thé noir avec des cannes de bonbons. Donc ça a un petit peu arôme mentholé vanille, là, mais c'est vraiment léger. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, parce que sinon ma petite voix me lâche si j'ai pas un petit breuvage chaud ou froid pour m'accompagner. Donc je vais peut-être commencer par parler de ce que je porte. Juste mettre ça là. Donc, je porte un chandail que j'ai déjà présenté, là. Je me souviens pas si c'était au dernier épisode ou l'autre d'avant. Je pense que c'était vraiment au dernier épisode. Donc, c'est mon Trove Sweater, qui est une construction drop shoulder, qui est tricotée en laine Deka, Sport Deka, je crois, selon le patron. Moi, c'est vraiment du Deka. Donc, c'est la Thunder Yarn Co. La Sunday Morning, je crois, le nom de la sorte de laine. Et la couleur, c'est Full English. Et c'est un principe de tricot mosaïque. Mais je vous l'avais montré la dernière fois, mais pour ceux qui sont nouveaux. Donc, c'est vraiment un petit tricot avec un effet de mosaïque. Donc, de mailles glissées. Et la deuxième sorte de laine, c'était la Fenderbrook Farm, il me semble que c'est ça le nom. Et la couleur c'était Kinetic Energy. Et j'ai pas l'étiquette
étiquette, mais j'ai de la laine. Oh. Donc, c'était celle-là ici. Ah, j'ai le Fenderbrook Farm. C'est la Entropy DK. Puis Kinetic Energy, c'est la couleur. Donc, les deux tricotés ensemble. J'adore vraiment ce chandail-là. Je le porte très souvent. Il y a vraiment le petit fit parfait, un peu cosy. Moi, les drop shoulders, j'adore ça. Et il n'est pas trop d'aisance positive, donc il est quand même classique. J'aime vraiment beaucoup avec le petit col replié. Les manches, j'aurais pu peut-être les faire un peu plus longues. Tu sais, il m'arrive vraiment hauteur poignet. Tu sais, j'aurais peut-être pu faire peut-être pas un pouce, là, mais un demi-pouce de plus peut-être. Et bon, c'est la vie. Je sais pas par quoi commencer aujourd'hui. Donc, j'ai tricoté beaucoup pour Noël, donc pour des cadeaux. Pas pour beaucoup de gens, mais j'avais un gros projet. Puis c'est le chandail de mon conjoint, donc je pourrais peut-être commencer par vous parler de ce projet-là. Qui se retrouve dans un petit sac ici que je lui ai acheté pour le mettre dedans. Donc, il ne le porte pas encore. Je lui ai juste fait essayer, puis je pourrais vous mettre un petit vidéo de lui qui l'essaye, qui justement est en train de jouer du piano, pour que vous voyez un petit peu le fit sur lui. Mais c'est ça, c'est vraiment un gros morceau, puis il va juste pouvoir le porter à partir de Noël, parce que ça reste que c'est un cadeau de Noël. Donc, c'est un gros chandail fait à la face loopy, donc de la laine islandaise. Je crois que j'avais une étiquette. Ah. Donc, à la face loopy. Puis là, les couleurs, c'est des numéros. Fait que je crois que c'est une des couleurs que c'est 0,53. L'autre, c'est 9965 et l'autre, c'est 0,56. Aucune idée laquelle est laquelle. Mais c'est un gris, un vert et un brun. Donc, j'ai tricoté un... Puis là, vous ne me verrez plus. J'ai tricoté un chandail traditionnel islandais. Je me souviens pas du nom du patron. Ok, il faut vraiment que... Oh, je suis pas du tout préparée. C'est un patron gratuit sur Ravelry et le nom est le Autumn. Ouais, c'est le Autumn. Ça fait jamais bien. Donc, comme l'automne, de Nasilia Zemdikanova. Puis là, je suis vraiment désolée d'avoir massacré ce nom. Donc, c'est tricoté en laine bulky sur des 6 mm, donc quand même, ça va rapidement. J'ai tricoté la taille médium, mais il est quand même très grand. Pour mon conjoint, là, il fait un chandail quand même un peu oversize. C'est avec un yoke en jacquard, comme on peut voir. Et il y a les bouts de manche aussi avec du jacquard. Et le bas du chandail. Là, j'ai mis une petite étiquette. Donc, avec un jacquard dans le bas aussi. Comme je vous ai fait la taille médium, j'ai tout tricoté le yoke et c'était vraiment affreux. le yoke montait vraiment trop haut, ça tombait vraiment étrange. Donc, je sais pas si c'est moi ou le patron, ou dans le sens que peut-être que mon row gauge était trop gros pour le patron, je sais pas. Puis c'est quand même un jacquard qui est tricoté 3 couleurs, puis que presque tous les rangs, il y a 3. On tricote avec les 3 couleurs.
J'ai quand même trouvé ça un petit peu chiant à faire, pour être honnête. Tricoter un jacquard en 3 couleurs, c'était ma première fois, puis je trouvais que c'était beaucoup de fil à gérer, là. Mais bon, pour revenir à mon histoire d'ajustement, donc ce que j'ai fait, j'ai détricoté jusqu'à la hauteur que je pensais qu'il lui ferait bien, un peu comme on voit ici. Je voudrais pas que mon chandail m'arrive là, donc jusqu'à une certaine hauteur qui tombait bien sur ses épaules. Donc j'ai détricoté jusqu'à cette charte ici là, en haut des trucs là. Je sais pas vraiment un nom, ça c'est des fleurs comme. Bref. Donc je pense que j'ai enlevé 2 lignes de jacquard qui n'est pas sur mon chandail, qui est au patron. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait 2 rangs de diminution. Donc pour arriver au même nombre de mailles pour le col, pour l'encolure. Donc, c'est ça. J'ai fait 2 rangs de diminution et ensuite de ça, j'ai attaqué mes côtes un tel que patron et j'ai même fait un bind-off, là, je pense qu'ils appellent ça comme à l'aiguille, là, mais c'est pas à l'italienne, c'est le bind-off que tout le monde aime, là, qui fait beau. Mais honnêtement, j'ai pas... je sais pas, je trouve pas ça si beau que ça. Puis moi, ça fait pas si élastique non plus. En tout cas, je pense que je préfère mes bind-off réguliers. Mais j'ai fait le bind-off comme ça. Et je me suis fiée, en fait, à des vidéos pour faire ce chandail-là parce que c'est une construction qui est de bas vers le haut. C'était la première fois que je faisais une construction comme ça. Et le patron n'est pas très expliqué, on va dire. C'est pas... c'est un patron gratuit, donc il n'y a pas tant d'explications que ça. Et je vais vous trouver les vidéos, puis je mettrai le lien. Donc, il y a des vidéos qui... En fait, je mettrai juste le lien. Donc, c'est une fille sur YouTube qui a fait des vidéos de A à Z du chandail. Donc, vraiment, on voit comment le faire. Donc, si vous n'êtes pas habitué, bien, vous avez juste à aller voir ces vidéos, puis ça va vraiment vous aider. Puis c'est le même patron qu'elle utilise. J'ai peut-être juste quelques petites notes par rapport au chandail, à part ici que j'ai dû faire des modifications. Je trouve que les bras et le corps est un peu trop long. Le corps, ça va, mon conjoint, il voulait quand même long, mais les bras sont vraiment trop longs. Faut comme qu'il replie... quasiment ça, comme ça, là, pour que ça aille du bon sens. Fait que j'ai au moins un pouce de trop, facile. Mais c'était vraiment dur pour moi d'évaluer. Tu sais, tu tricotes la manche, mais pas attachée au corps. Puis là, je savais pas le yoke qui allait tomber à quelle hauteur. Donc, je suis vraiment comme partie presque en dessous de son bras pour calculer la hauteur. Mais finalement, le yoke descend comme vraiment plus bas. Fait que j'ai pas trouvé que, sincèrement, un chandail du bas vers le haut, c'était super facile pour les longueurs à deviner. Même chose pour le corps, là, il est quand même long, mais on peut pas vraiment deviner la hauteur du yoke final. Je sais pas. Pour ceux qui font des chandails du bas vers le haut puis qui aiment ça, dites-moi c'est quoi vos trucs, là, parce que moi, j'ai pas trouvé ça facile à deviner où le yoke allait arrêter pour comme deviner la hauteur du chandail final. Mais bon. Donc, je me suis fiée, bref, sur le patron pour les dimensions un petit peu là, du corps et des manches. Puis je l'essayais sur mon conjoint, comme je disais. Mais c'est un petit peu trop long. Et je suis pas convaincue de ma finition de tout-bras. Mais ça, c'est moi, là, dans le sens que c'est peut-être moi qui est pas bonne pour faire un grafting. Mais... zoom. Ah, voilà. Donc, je suis pas nécessairement convaincue de la finition. Bon, c'est pas si pire que ça, mais c'est pas parfait. Mais je vous avoue que le grafting, c'est pas nécessairement ma force non plus, là, donc je fais pas assez de chaussettes puis de bouts d'orteil. Puis tu sais, ça paraît toujours moins sur la laine fingering que sur la laine bulky pour les finitions. Donc, c'est ça. Je trouve pas que c'est top parfait, mais bon.
Mon conjoint est vraiment satisfait, donc c'est ça l'important. Donc voilà pour mon autumn sweater pour mon conjoint. On voit quand même bien les couleurs ici. Donc un beau gros chandail bulky qui me ferait vraiment une jaquette à moi, là. Voilà. Donc voilà pour le premier projet terminé que je vais remettre dans le sac tantôt. OK. Petite pause thé. On va rester dans les cadeaux et je vais vous parler de ça ici, qui est un chandail pour ma fille. Donc là, on passe du gros chandail au petit chandail. Donc, je l'ai lavé hier. Donc, c'est sûr que vu que c'est comme un mohair, ça a un petit peu... c'est moins fluffy puis beau qu'au début, mais j'osais pas mettre de la laine non lavée sur ma fille. Elle est quand même très sensible de la peau, donc si jamais il y avait eu un produit ou quelque chose sur la laine. Mais la laine, c'est la laine commerciale de Drops. Donc, c'est de la Mélodie. Donc, Drop Mélodie, couleur 06. C'est un rose, finalement, que j'ai mélangé avec... Non, il n'y a pas... L'étiquette est là. Avec la King Cole Cosmos. Et la couleur, c'est Stardust. Donc, c'est vraiment un fil de... C'est dur à voir comme ça. Il ne me reste vraiment rien, en fait, vous voyez, là. Fait que c'est vraiment un fil de trucs métallisés. Je ne sais pas trop quoi c'est fait, là. Avec des petites paillettes sur le fil. Je ne sais pas si ça dit le matériel. Glitter yarn et paillettes. Donc, ça ne dit pas vraiment c'est quoi le matériel. Et ça, la Drops Mélodie, c'est laine mohair, je crois. C'est 60... Ah non, il n'y a pas de mohair. 71 alpaga, fait que c'est du souris. Donc 71 alpaga, 25% laine et 4% polyamide. Donc ça reste que c'est super fluffy. Et ça aussi, c'est de la laine bulky. Donc j'ai tricoté son chandail sur des 6 mm. Donc à la grosseur que ça a ici, ça a pris vraiment pas de temps. Je crois que j'ai tricoté ça en 3 ou 4 jours, là, quelque chose comme ça. Ben, 3 jours, 3 soirs. Donc, vous avez ici le petit chandail qui est le Sunday de petite knit. Elle a tellement de versions. Sunday Sweater version junior. Je vais vous dire ça. Sunday Sweater Junior, c'est ça. Donc, c'est la version pour enfants. Je crois que la plus petite taille était le 4T. Oui, c'est du 4T. Parce que moi, ma fille porte du 3T. Elle est rendue un petit peu grande pour le 2T. Elle a maintenant 2 ans et demi. Et il n'y avait pas le 4T, le 3T dans la version de petite knit. Par contre, il y avait le 4T qui était le plus petit. Et je l'ai tricoté sur des plus petites aiguilles que le patron. Donc, le patron, c'était sur des 7 mm, je crois. Ouais, 6,5 ou 7. Et moi, je l'ai tricoté sur des 6 mm. J'aimais bien aussi le tissu que ça faisait, le drapé, puis le fluff. Et c'est ça, un petit peu plus serré, en espérant que ça fasse un 3T. Donc, on commence avec des côtes 1-1 qui sont repliées. Donc, ça fait un beau petit col replié. Comme ça. J'essaie de faire avec le zoom aujourd'hui. OK. Donc, vous voyez vraiment le fluff et la paillette, là. Je sais pas
si ça reflète bien à la caméra. C'est vraiment dur à montrer. Puis aujourd'hui, l'éclairage est tellement atroce. OK. Voyez-vous tous les petits brillants? En vrai, c'est comme un diamant. Pour vrai, ma poulette va comme briller, là. Ça va être magnifique. Donc, le Sunday, je crois que c'est quand même un patron populaire, mais donc on a un petit col replié. On a des côtes qui s'agrandissent. Donc, on part avec des côtes, disons, peut-être 2-2, puis on finit avec des côtes 4-4. Donc, on fait nos augmentations comme ça. Donc, c'est un yoke. Il n'y a pas de rang raccourci pour le dos, là. Donc, c'est pareil en arrière. Et on a des petites manches sans diminution tout le long, donc un peu bouffantes, style balloon. Puis on a un rang de diminution avant les petites côtes du bas. Donc, c'est tellement mini, comme ça. Et on termine avec des petites côtes. Et là, moi, je lui ai mis ça ici. Donc, il y a une petite étiquette de licorne. Je crois qu'au dos, ça dit Unicorn Queen. Non, mais... Non, je pense qu'on voit quand même bien les palettes. Fait que ça va être le chandail de ma fille pour Noël. Donc, pour Noël, pour la 24, pour la petite soirée en famille. Je pense sincèrement qu'il est un peu grand. Mais ça va lui faire pour le printemps, peut-être même pour l'année prochaine. Je sais pas, on verra à quel point elle grandit vite. Mais ça ne me tentait pas de le faire non plus trop serré. Puis ça va juste lui faire un petit chandail de look oversize. Fait que ça va être parfait. Elle va être trop mignonne là-dedans avec des petits leggings. Pour ma petite chouchou. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Non. C'est super beau. Puis je me suis totalement inspirée aussi, j'ai oublié de le dire, mais de Émilie Sévalé, de Les Dompteuses de fil, si vous la connaissez sur YouTube. Donc, elle en a fait un pour sa petite poulette, elle aussi. Je crois qu'elle avait utilisé un mohair, par contre, elle. Donc, un mohair avec un fil, avec des paillettes plus... avec un fil plus silver, là, je crois, là, argent. Donc, un autre petit chandail de fait. Donc, ça, c'était mes deux cadeaux. Sans compter le petit foulard, le Sophie Scarf. Oui, le Sophie Scarf que j'ai fait à ma fille et sa tuque que je vous ai montré la dernière fois. Et là, j'ai pas pensé, mais je les ai emballés. Sinon, je vous les aurais remontrés parce que j'ai ajouté le petit pompon licorne sur la tuque de ma fille. Mais si je pense à la limite au prochain épisode, podcast, je mettrai peut-être une photo ou une petite vidéo d'elle qui le porte là, parce que j'ai vraiment mis un petit pompon couleur licorne sur la tuque. Donc, elle va être toute mignonne. Parce que je ne l'ai peut-être pas mentionné ici sur le podcast. Peut-être pas. Mais ma fille, si tu veux qu'elle porte un chandail, il faut que ça soit rose, qu'il y ait une licorne, ou que ça brille, ou que ça soit doux, bref. Vous voyez le topo. Donc, je pense qu'avec ça, je coche toutes les cases. Donc, c'est rose, c'est doux, ça brille, et il y a une licorne. Écoute. Donc, je pense qu'elle va porter son chandail. Et en fait, elle l'a vu. Donc, vu que c'était pas nécessairement une surprise, je voulais qu'elle porte à Noël. Pas comme son foulard et sa tuque que j'ai fait sans qu'elle puisse le voir. Donc, je la tricotais devant elle. Et à chaque fois, elle me disait... son nom, c'est Léla. Et à chaque fois, elle disait, ça, c'est à Léla. Ça, c'est pour Léla. Elle est vraiment drôle. Elle se pointe comme ça, puis ça, c'est pour Léla. J'étais comme, oui, mon amour, c'est pour toi. Elle voulait le mettre tout de suite, mais il était pas prêt. Bref. Ensuite de ça, j'ai tricoté une deuxième tuque. Donc, comme j'ai fait une tuque pour ma fille, donc je vous ai montré la dernière fois.
Et j'en ai fait aussi une pour moi, donc on va être pareil, pas pareil. Donc je la mettrai pas parce que j'ai un beau petit bandeau, mais c'est une tuque tricotée avec un brin bulky, donc encore une fois, super rapidement, je pense en 6 mm aussi pour la tuque. Et j'ai utilisé un brin de ma laine d'alpaca bulky que je vous avais montré pour la tuque de ma fille, donc la même chose, là, donc c'est comme de la soft spun de 100% alpaca. Et un brin, non, 2 brins de suri alpaca de Drops, donc la alpaca brush. Puis c'est la couleur naturelle, là, comme le blanc. En fait, je pense que j'ai... OK. Donc, c'est ici. Donc, la brush alpaca silk. Fait que c'est un mélange de alpaca et soie de mûrier. C'est de Drops. Puis la couleur... 1. Donc, la couleur 1. Donc, 2 brins de ça. Ça m'a pris une balle au complet. Donc, une balle au complet de ça. Plus, je dirais, un 80 grammes de ma laine bulky d'alpaca. À moins que c'était pas un 100 grammes que j'avais, c'était un 50. Bref, j'avais un écheveau. Je sais pas si c'était un 50 ou un 100. Je l'ai presque tout utilisé. Voilà, donc c'est une tuque qui se tricote du bas vers le haut comme ça, avec des côtes 2-1, je crois, dans le bas, qui vient suivre le patron après ça là, pour les espèces de braid. Et moi, j'ai fait un caston régulier, là, les mots aujourd'hui. Twist caston, German twist caston. Non, c'est pas ça. Oh. Vous savez que je parle le caston régulier là, qu'on fait tout le temps pour des chaussettes, des choses comme ça, qui est quand même élastique. Sauf que je l'ai fait sur des aiguilles de taille plus grosse. Donc, pour être sûr que j'ai bien une élasticité. Parce que dans le fond, les côtes, je pense, sont tricotées sur des 5 mm ou quelque chose comme ça. Puis j'ai fait mon caston de la même grosseur d'aiguille que le corps de la tuque, dans le fond. Puis là, je me souviens pas du patron. Je crois que c'est Braided Art. Oui, Braided Arts Beanie. Mais la personne, c'est Jill de Marco. Donc, est-ce qu'il se fait en français? Non, c'est un patron seulement en anglais. Excusez, je suis vraiment éparpillée, plus que d'habitude. Donc, c'est un patron seulement en anglais, mais tu sais, sincèrement, c'est tellement pas compliqué à comprendre comme patron, là. Le patron, je pense, fait comme 2 ou 3 pages, mais il y a une page pour super bulky, puis une page pour bulky. Donc, c'est vraiment pas un patron qui est très, très compliqué. Et le motif comme ça, il y a une vidéo référence, donc... vous pouvez aller voir la vidéo, puis c'est vraiment visuel. Donc, finalement, on monte le nombre de mailles, on fait les côtes, on fait le motif, tout, jusqu'en haut. Et je crois qu'il y a comme 2 rangs de diminution pour venir refermer. Et ça termine avec comme un effet de couronne un peu, là. Donc, on passe le fil dans toutes les mailles, on tire et on ajoute un pompon. Donc, moi, c'est un pompon recyclé. Recyclé, dans le sens que c'était de la fourrure recyclée, d'une tuque recyclée. Donc, une tuque que je mets plus. Donc, voilà. Puis, j'ai mis aussi mon petite étiquette. Comme ça ici. Qui dit handmade. En petit cuir vegan. Voilà. Je la trouve vraiment belle. C'est sûr que vu que c'est pas une tuque avec un folded comme ça, là, tu sais, qu'on pourrait replier 2-3 fois le bord, là. Je me suis fait couper. Donc, avec un rebord replié, finalement, comme la tuque Oslo, ou peu importe, là, les modèles de petite knit ou peu importe qui. Donc, la Musselburgh Hat aussi, là, je crois qu'il est comme replié. Donc, c'est sûr que c'est une tuque quand même chaude vu que c'est en bulky, mais pas... il n'y a pas la double protection les oreilles. Donc, j'ai l'intention quand même de me tricoter une tuque style la Musselburgh Hat, éventuellement pour avoir vraiment
super grosse épaisseur là, pour protéger là, du vent pour les oreilles quand je vais aller me promener. Mais celle-là est quand même très chaude. Voilà pour ça. OK. On va s'en sortir, vous pensez? Je vais peut-être parler de mon dernier projet terminé, qui est un quand même échec laineux. Je vais vous expliquer. Alors, le patron est vraiment beau. J'adore le résultat. J'aimais beaucoup la laine, mais le corps de mon chandail est feutré. Oh, c'est mon chandail de Noël que j'ai tricoté. Donc, c'est le Moby Sweater de Petite Knit. Comme celui-ci. Je l'ai tricoté en Drops Népal, donc qui est un mélange de laine et alpaca. Oui, donc laine et alpaca, je ne sais pas le pourcentage. 65% laine, 35% alpaca. C'est des petites balles de 50 grammes. Je crois que j'avais commandé comme 16 balles, puis il m'en est resté comme 2,5. Pour vous donner une idée, pour mon format, j'ai fait la plus petite taille. Et le chandail était parfait. Sauf que je voulais bloquer le corps avant de tricoter les manches parce que c'était un peu difficile pour moi de mesurer la longueur des manches tant que le chandail n'était pas détendu avec tout le point, avec tous les points texturés puis les mots. Ça là, les torsades, avec les torsades. Donc, c'était pas détendu tant qu'il était pas lavé, donc c'était difficile pour moi de savoir la longueur des manches que je voulais parce que je voulais vraiment qu'il arrive, tu sais, je voulais pas que ça arrive comme celui-là, que je l'avais pas nécessairement essayé laver, puis que bon, je voulais vraiment qu'il soit long, bref, les manches. Donc, pour les manches, c'est réussi. Sauf qu'en lavant mon corps de mon chandail, petite anecdote de vie, donc je l'ai mis dans ma laveuse, assez spin, comme je fais tout le temps, juste un high spin 10 minutes pour que ça sorte tout l'eau. Et je suis allée prendre ma douche. Sauf que ma laveuse, je sais pas si c'est parce qu'elle était pas de niveau ou qu'elle avait bougé ou peu importe, elle a décidé qu'elle spinait pas. Puis ça faisait juste dans ma laveuse. Donc le chandail faisait juste tomber à place de rester collé à la paroi. Donc il y a eu la friction et il a feutré. J'étais vraiment... mettez le mot que vous voulez ici, là. Puis, c'est ça. J'ai essayé de l'étirer au mieux que je pouvais. Puis je me suis dit, bon, je vais quand même tricoter les manches, voir si... je peux le porter quand même, puis tu sais, il est portable dans le sens qu'il n'est pas rapetissé au point que je peux pas rentrer dedans ou qu'il est rendu trop petit ou qu'il s'est rendu un carton, là, mais tu sais, il a vraiment perdu de son drapé, là. Tu sais, il y en a encore un peu, mais tu sais, si je compare aux manches, tu sais, c'est dur à voir la caméra, c'est vraiment au feeling, là, mais le corps est vraiment stiff, bref. Il est vraiment... Mais il est absolument magnifique, puis je suis vraiment déçue. Parce qu'il est tellement beau, puis il est exactement comme je le voulais. Sauf que, il est un petit peu plus petit que je le voulais, étant donné qu'il a feutré un peu. Je le voulais vraiment oversize, mais là, il me fait un peu plus comme celui-là, un peu plus 3 pouces d'aisance positive. Tandis que je l'avais tricoté pour qu'il soit plus 8 pouces d'aisance positive. Et le feeling... une fois porté, est un peu plus... j'ai l'impression d'avoir du papier. Je ne suis pas rendue à l'étape carton, mais c'est un petit peu moins fluide que ce que je voulais. Mais c'est quand même portable, donc j'hésite à le laisser comme ça ou me recommander de la laine, tout retricoter le corps, défaire les manches, parce que c'est quand même des manches tombantes, donc j'ai rattrapé les mailles, donc ça serait possible pour moi de juste comme défaire les manches puis de venir faire une espèce de grafting, mais ai-je la patience de recommencer un chandail comme ça? Je sais pas.
Est-ce que c'est pas moins décourageant de juste en faire un autre l'année prochaine? On verra. Je sais pas. Mais bref. C'est mon histoire de chandail. Mais sinon, pour le patron, super clair. Non. Ben, je sais pas. Il y en a qui trouvent que Petit Knit, ses patrons sont pas super clairs. Puis en passant, je pense que c'est disponible en français et anglais, c'est le patron de Petit Knit. Mais moi, je trouve vraiment clair les patrons de Petit Knit. J'ai jamais de problème avec ces patrons. C'est peut-être aussi parce que je suis pas à mon premier chandail puis que je sais où c'est qu'on s'en va dans un chandail et que c'est toujours des constructions qui se répètent un peu, qui sont assez simples pour moi. C'est pas une construction, je sais pas, qui sort des sentiers battus nécessairement. C'est toujours comme un patron très clair avec un design toujours sobre et qui vaut au point, là, finalement. Mais c'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est pas nécessairement des patrons compliqués, mais c'est vrai qu'elle accompagne peut-être pas main dans la main pour les débutants, mais bon. Bref, tout ça pour dire que le patron, pour moi, je l'ai trouvé clair. Puis, il y a un super beau motif au centre de... Je sais pas comment on appelle ça en fait, là, l'espèce de quadrillé comme ça ici. On a comme deux lignes ici de motifs de points de riz entre des torsades comme ici de lignes, ben pas des torsades mais des mailles torses. Et un motif ici là, de torsade. On a du point de riz encore pour le corps et les manches. Puis voyez-vous la différence entre mon corps et dans le point ici là? Je sais pas si c'est visible à la caméra à quel point ici ça l'a un peu feutré. Enfin bref. Donc même chose sur les manches, donc tout en point de riz et la torsade sur le dessus de la manche. Comme ça ici. Puis on finit avec un bon... dans le patron, je pense que c'était 4 pouces de côte. Moi, j'en ai fait 3. Et j'ai terminé avec une finition, une finition, bref, régulière, donc avec le motif sur des aiguilles plus grosses. Donc moi souvent, c'est comme ma nouvelle technique que j'aime beaucoup, là. Je fais juste comme, c'est ça, finaliser en motif, mais avec des plus grosses aiguilles, donc ça permet d'avoir un petit peu plus d'élasticité. C'est comme quasiment aussi élastique les côtes, là. Sans faire un truc à l'aiguille ou... Puis comme je disais tantôt, j'aime vraiment pas ma finition à l'aiguille. C'est sûrement moi le problème, là, mais ça fait jamais beau pour moi. C'est comme... soit... trop bulky que, je sais pas, ça fait comme un peu de trompette, ça va vers l'extérieur parce que c'est comme trop loose ou c'est trop serré ou j'ai comme vraiment de la misère avec ma tension, fait que je préfère là, le faire comme ça ça fait vraiment une belle finition droite comme on voit là, mais juste avec des grosses aiguilles pour laisser un petit peu plus d'élasticité. Donc voilà, donc j'ai déjà dit que c'est une construction drop shoulder. On a un beau gros col replié qui est vraiment dodu. Puis le dos, ça ressemble à ça. On voit les torsades quand ils se font reprendre. Comme ça. Donc, je mettrai une petite vidéo de moi qui le porte. C'est un chandail qui est vraiment lourd. Je sais pas si c'est parce qu'il est feutré un peu aussi que ça change pas vraiment le poids en même temps. Je sais pas. Mais j'ai utilisé, comme je disais, comme presque 14 balles de laine de 50 grammes. Donc, quand même 700 grammes de laine. Donc, ouais, ça mange beaucoup de laine, ce projet. J'ai tricoté sur les aiguilles telles que recommandées. Sincèrement, s'il n'y avait pas feutré dans le corps, je pense que ça aurait été un de mes plus beaux chandails pour la réalisation puis le rendu fini parce que on dirait vraiment un chandail même pas fait à la main. Là. Puis je dis pas ça péjorativement, dans le sens que
c'est beau, un effet de fait à la main aussi. C'est comme celui-là, moi je pense que ça paraît un peu que c'est fait à la main. J'aime l'effet de dégradé et tout ça. Je sais pas à quel point ça s'achète en magasin des chandails comme ça ou c'est high fashion, je sais pas. Mais tu sais, celui-là, il y a vraiment un beau rendu d'un chandail classique. Tu sais, qui... Enfin bref. Donc, voilà pour mon fail tricot. Mais pas nécessairement un fail parce que j'ai raté quelque chose dans le tricot, mais ma laveuse a décidé de détruire mes efforts. Mais bon, faut pas trop pleurer avec ça puis continuer. Donc, voilà pour ça. J'ai juste un projet en cours parce que sincèrement, j'ai été vraiment pris pour le projet de mon chum et de ma fille et mon projet de Noël qui... Bref, pour tout finir avant Noël. Et là, étant donné que Noël, c'est dans 2 jours, j'ai terminé, je pense, le chandail de ma fille hier ou avant-hier. Donc, j'ai pas commencé grand-chose de gros. Par contre, j'avais un besoin dans ma garde-robe et c'était un foulard. Donc, excusez. J'ai un châle, j'ai un petit foulard d'Andrea Murray qui est comme en fingering moire, là. Comment il s'appelle? Bird of a Feather. Mais c'est pas un gros foulard. Et j'ai mon espèce de petit châle foulard Yoiira, je crois qu'il s'appelle. Mais ça fait pas un gros foulard. Puis je suis en train de me tricoter le half and half triangle wrap quelque chose de Pearl Soho. Mais c'est vraiment un long projet là, dans le sens que je pense pas le finir prochainement. Donc je me suis starté un projet foulard pour pouvoir m'envelopper cet hiver. Et j'avais vraiment envie de tricoter ma nutidène. Donc, j'ai commencé un Sophie Shawl, je pense qu'elle appelle celui-là. Ouais, ma fille, c'est le scarf. Et ça, c'est le Sophie Shawl, même si c'est un foulard. C'est un peu mêlant le nom. C'est pas vraiment un châle, c'est un foulard. Donc, j'ai commencé, j'ai pas grand-chose de fait. J'ai commencé ça hier, au fond. Et c'est en nutidène doublé, donc 2 brins. Je me suis fait des petites boules comme ça. Donc j'ai déjà fait des petites boulettes avec les deux fils ensemble. Et c'est la couleur Brigue, je crois. Ouais, Brigue. Donc c'est vraiment un brun. Brun avec du rouge mauve dedans, je dirais. Comme ça. Donc, je pense que rendu à cette étape-ci, tout le monde connaît le Sophie, Sophie Shawl ou Sophie Scarf. J'ai pas réacheté le patron, dans le sens que j'avais déjà le Sophie Scarf. Ouais, je vais me mêler. Le Sophie Scarf. Et c'est la même construction. C'est juste pas tricoté avec le même fil, même aiguille et même nombre de répétitions avant les diminutions ou augmentations. Donc, j'ai pas racheté le patron, j'étais capable de m'imaginer. Hein? Donc, voilà. Donc, 2 brins. Donc, ça fait pas mal le calibre worsted du patron et tricoté sur des 5 mm, je crois. Fait que, ça va quand même rapidement. J'ai tricoté ça hier. Non, avant-hier. Hier, j'avais Yule. Donc, hier, j'ai pas tricoté du tout, en fait. Donc, avant-hier. Donc, j'ai tricoté ça une petite soirée, là, même pas complète, là, juste, peut-être, je sais pas, là, 1h30 de tricot, peut-être. Donc, ça va vraiment super vite. C'est juste qu'au début, c'est sûr qu'il y a moins de mailles sur l'aiguille, là, donc ça va un peu plus vite. Mais voilà, donc je pense que je vais être super confortable dans ce beau gros foulard-là pour l'hiver qui s'en vient. On a été chanceux, encore au Québec, on n'a pas... à Québec,
je sais pas partout au Québec, mais à Québec, il n'est pas fait si froid que ça à date. Même qu'il y a une bonne partie du mois de décembre qui avait plus de neige, tout avait fondu, là. Puis là, ben, on est reparti sur des moins 5 degrés, donc c'est quand même chaud. Puis, ouais, on a eu de la neige. Je s'attends pour Yo les Noël, donc c'est vraiment parfait. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a eu un mois avec des degrés en haut de zéro et sinon c'était comme 0, moins 1, moins 5. Fait que tu sais, il a fait vraiment chaud. Bref, mais les froids s'en viennent, donc ça va être parfait d'avoir un gros foulard pour m'en mitoufler. Fait que ça, je vais faire ça à temps perdu durant mes vacances. Pour les projets à venir, par contre, j'ai la tête pleine d'idées. Et il y a 3 projets que j'aimerais faire ou commencer, parce que j'aurais pas le temps de faire tout ça durant mes vacances, mais j'aimerais peut-être commencer durant mes vacances. Et le premier, c'est le Chestnut Sweater de Petite Knit, qui est je mettrai une photo, qui est un chandail dans le fond, col roulé, drop shoulder, parce que honnêtement, c'est ma construction qui me va le mieux, je trouve, là, selon la façon que j'aime porter les chandails. Donc, c'est ça. Donc, un drop shoulder qui est quand même long aussi, des bonnes longues manches, pas trop de diminution, en tout cas, ça a un effet quand même grosse manche. Et moi, je crois que je vais faire le split end, le bas là, avec une fente, finalement, là, entre les deux. Et je vais le tricoter dans cette laine de mon stash que j'avais prévu pour un chandail de ce type-là. Donc, c'est la Devonia. C'est un déca mélange de Exmoor Blueface, 30% Blueface Leicester et 20% Wenslade. C'est de la laine 100% de Devon. Puis, ça a un fil rustique, mais doux, là. C'est pas piquant du tout, là. C'est juste que tu sens que c'est vraiment pas super wash. Et il y a un beau drapé, là, comme on peut voir sur la laine. Puis, c'est vraiment de la laine 100% des Royaumes-Unis, finalement. UK. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. La couleur, c'est Ivy Leaf. Si jamais la couleur vous intéresse, c'est vraiment un beau vert avec un peu de bleu dedans. Tu sais, c'est pas un vert jaune. Il a l'air un petit peu plus bleu à la caméra quand même. Donc, je crois qu'il tient vraiment son nom, là, Ivy Leaf. Ça fait très feuille. Tu sais, c'est très... ouais. Okay. Pas tout à fait un vert anglais, là, mais... un petit peu plus de bleu. Donc, voilà pour mon premier projet prévu pour mes vacances. En plus de finir mon foulard. Et sinon, éventuellement, j'aimerais faire 2 autres projets. Le premier étant dans ce panier. Puis là, je vais vous expliquer un petit peu mon idée en tête. En fait, c'est que j'ai quand même un gros stash. Pas énorme, mais tu sais, j'ai une armoire pleine de laine quand même, qui attend juste à se faire tricoter. Et je voulais vraiment, mais vraiment, tricoter comme toutes les minis que j'ai. Puis faire un projet avec ça. Là, je vous montre ça rapidement, mais j'ai une collection de mini de chevaux. Fait que ça, c'est juste des trucs que j'ai accumulés avec le temps. Donc, on a ici un kit que j'avais acheté, des en textile du Témiscouata. Ici, j'ai de la laine de Coco Yarn qui était dans mon calendrier de l'Avent. Je crois que ça... En fait, je crois que pas mal tout le reste ici, c'était de la Emily C. Gillis. J'avais commandé 2-3 fois, là, comme les couleurs Lock of the Draw qu'elle appelle pour le mois. Puis finalement, c'était 5 mini ou 4 mini, je sais plus trop. Fait que c'est teint au Canada. Et ça, c'était comme les couleurs du mois, là, finalement. Fait que ça, j'en avais comme 2 kits.
ici, là-dedans, là. Ça. Donc, bref, j'ai ramassé un peu les couleurs que je trouvais qui iraient quand même bien ensemble. Et ce que je pensais faire... Excusez, là, j'ai l'air perdue, mais je cherche mon échantillon. Ah. Donc, ce que je pensais faire, c'est de me tricoter le Wednesday Sweater de Petite Knit. Puis je parle vraiment de Petite Knit aujourd'hui, ça n'a pas d'allure. J'ai déjà ce chandail-là, donc que j'ai tricoté l'année passée, le Wednesday Sweater, en version col roulé. Sauf que là, je ne penserais pas faire le col roulé, peut-être juste un col replié. Mais j'aime vraiment, vraiment le fit et le drapé et la grosseur de laine parce que c'est un worsted avec un brin de mohair dans le patron. Puis c'est ce que j'avais fait aussi là, la dernière fois. Sauf que j'aime vraiment, vraiment le fit et je veux justement un genre de chandail comme ça, mais un chandail d'intérieur, tu sais, que je vais pouvoir le mettre au travail sûrement aussi, là. Je fais ça si j'ai envie d'être confortable une journée, mais vraiment quelque chose de confort, là. Et qui passerait toutes mes mini. Donc, je pensais faire, là, c'est juste un petit échantillon, mais mon chandail, excusez pour le... Donc, mon chandail au complet avec un brin de alpaca silk de Drops. Donc, j'ai une quantité de chandail. Je vais peut-être en manquer, mais au pire, je pourrais m'en racheter, là. Donc, un fil comme ça tout le long du chandail. Donc, il va blender un peu mes couleurs. C'est tout. Et 2 brins de fingering à travers tout le projet. Et puis là, je vais pouvoir m'amuser avec les couleurs et faire un effet un peu marl avec tout ça. Donc, j'ai comme du rouge, du vert, du gris, des couleurs plus pâles. Fait que ça va vraiment être le fun de mixer tout ça. Puis là, j'ai juste fait un petit échantillon rapidement, là. Et focus. OK. Mais on voit un petit peu l'effet que ça donne quand ça meurt, tout ça. J'ai pris un foncé et un pâle, fait qu'on voit un petit peu l'effet que ça donne. Et le brun va comme venir un peu unifier le tout et venir mettre un ton un peu plus sali aux couleurs, finalement, là. Je pense que ça va vraiment être beau. J'ai hâte d'essayer tout ça. Fait que ça risque d'être mon... Peut-être en alternance avec mon chestnut. Parce que c'est comme vraiment 2 grosseurs d'aiguilles différentes. Celui-là, je pense que c'est tricoté en 5. Quelque chose comme ça. Le chestnut, je crois qu'il est tricoté en 3,5 ou 4 mm. Donc, c'est le fun des fois d'alterner un peu d'un grosseur d'aiguille de projet, là. Puis, sincèrement, je fais plus trop de... un projet à la fois. En fait, je pense pas que j'en ai déjà fait vraiment juste un. Peut-être au début, mais ouais, on dirait que je me tanne de tricoter juste sur un même projet tout le long. Ça me prend au moins 2 projets toujours en alternance, là. Donc, voilà pour ma 2e idée. Et ma 3e idée, toujours dans l'idée de passer mon stash. J'ai une quantité de chandail de Shelter de Brooklyn Tweed. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est de la Wool & Spun. Donc, très, très légère, rustique. C'est ça. Fait que c'est vraiment de la joie de laine. Et c'est la couleur Wood Smoke. Donc, il est comme un gris chaud avec un petit peu de speckle brun un peu dedans, là. Et j'avais acheté ça... Je me souviens plus pour quel projet. Mais finalement, je sais pas si je voudrais un chandail juste de cette couleur-là. Donc, j'ai comme idée de, en même temps, passer de la laine que j'ai, de me faire le cardigan Livresse par Espace Tricot. Je sais juste pas par contre si j'aime l'échantillon. Va falloir que je le lave et tout ça. Fait que j'ai fait un petit échantillon avec une barre de couleurs. Donc, c'est un cardigan qui se fait avec toute une même couleur finalement, mais avec des petites lignes très délicates. Puis, je pense que c'est 3 couleurs répétées dans son chandail. Sauf que moi, je ne prendrais pas 3 couleurs.
j'ai... OK, pour revenir au début de mon histoire, on a eu un petit souper, pas souper, comme dîner, bref, de Noël avec des filles de Québec. Et Amélie, du podcast, je pense que c'est le Petit Mouton Noir, avait amené de la laine, qui est du BFL non traité, teint à la main, d'un calendrier de l'Avent qu'elle ne voulait pas utiliser, parce qu'on a fait un petit échange laineux. Puis là, j'essaie de vous montrer les couleurs. Avec les couleurs que j'ai prises de son calendrier, ouais, de mémoire, c'était ceux-là ici. Donc, c'est du fingering sport, je dirais. Et je pensais le doubler pour aller là-dedans, pour faire mes rayures. Sauf que j'ai pas une assez grande quantité quand je le double pour faire mes rayures juste avec ces couleurs-là. Donc, en tout cas, j'ai trop peur d'en manquer. Donc, je voulais faire aussi d'autres rayures avec d'autres couleurs. Et puis là, je me suis sortie d'autres petites couleurs, donc ça serait de voir lesquelles je prends, là. Mais j'avais ça ici. Puis j'avais un petit jaune aussi, comme ça. Donc, je vais y aller selon l'inspiration. Mais c'est toutes des laines aussi là, rustiques que je pourrais tenir double, qui est du même calibre. Donc ça, c'est de la brindille de bleu poussière. Un petit restant ici. Puis je vais vous expliquer d'où ça vient après. Et ça, en fait, c'est les restants que j'avais de mon Vex. C'est ça, Vex? Le chandail de Camille Descoteaux que j'ai fait cet été. Lui qui vient normalement avec des rayures, mais que j'ai fait uni avec une bande de dentelle dans le bas. Bref, je pense que c'était le Vex. Puis la dentelle, je l'avais faite avec ça, avec ces couleurs-là. Puis une autre couleur que je sais pas où. Mais ceux-là, je trouvais qu'ils se mélangeaient bien à tout ça. Donc bref, c'est mon idée de faire un cardigan avec des rayures, des petites rayures, mais plus que 3 couleurs répétées, vraiment comme 10 couleurs différentes. Quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est ma troisième idée. Fait que je vais voir si j'aime comme j'ai le rendu avec l'échantillon, si j'arrive à faire l'échantillon. Parce que le patron, je pense, c'est avec du worsted, mais c'est du dans Maison Tricotée, ça se peut-tu? Non, la bien-aimée. En tout cas, c'est comme un worsted, je pense, là, avec le patron, mais c'est Deka worsted. Bref, c'est un échantillon de 22 mailles, ce qui est quand même serré, je trouve, pour la shelter. Mais j'ai vu quelqu'un dans les projets qui l'avait fait en shelter. Donc, à voir. Fait que ça, je vais, comme je dis, voir là, au lavage de mon petit échantillon, puis voir si j'arrive sur l'échantillon, voir ce que ça donne, si j'aime le feeling de tout ça. Sinon, je pourrais toujours prendre un autre patron, puis faire un principe de rayure. Là, c'est quand même pas compliqué d'adapter des rayures à un patron uni. Donc, voilà pour ma troisième idée. Donc, c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour mes futurs projets. J'ai 1 million d'autres idées, mais je vais pas tout vous dire ça ici parce que ça va prendre une éternité. Par contre, j'aimerais peut-être terminer aussi mon chandail de Twig, que ça fait plein de fois que je parle. J'ai continué une manche. En fait, je suis à la dernière répétition de jacquard sur une des manches. Puis après ça, je dois faire comme un 6 pouces de côte. Je pense que c'est de la 3-3 ou de la 2-2 en 2,5 mm. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Ensuite de ça, il me reste l'autre manche et le bas de côte aussi du corps. Mais j'aimerais vraiment ça le terminer parce que c'est vraiment le genre de projet en fait que j'ai vraiment envie de porter puis j'ai hâte d'avoir le projet fini. Mais le faire, c'est une autre histoire. C'est ça. Je trouve ça vraiment long à faire. Coupure. Donc, je trouve ça vraiment long à faire. Un chandail tricoté en 3 mm, oversize, jacquard au complet, avec des énormes bandes de côte dans le bas, là, de comme 6 pouces en 2,5 mm.
Fait qu'il faut juste que je le termine. Mais c'est ça, la motivation n'est pas là, mais je veux vraiment le produit fini. Puis je me rends compte que je suis plus une tricoteuse ben, j'aime mes produits finis, puis je porte absolument tous mes chandails, puis j'ai de la difficulté à faire comme, tiens, prends ce chandail-là, je te le donne. Si je l'ai tricoté avec l'intention de le garder, évidemment. Mais il faut vraiment que je enjoy le processus, que j'apprécie le processus. Puis je suis vraiment désolée de mon anglicisme aujourd'hui, là. Je sais que mes termes tricot sont souvent en anglais parce que je tricote juste en anglais, mais là, on dirait que mon cerveau est juste en mode anglais, là. Peu importe ce que je dis, là. Oh là là. Ouais, ça a été un mois... un mois compliqué et... ouais, fatigant. Fatigant. Je suis très fatiguée. Ça a été quelque chose au travail, là. C'était comme le rush avant les fêtes, puis ben, finaliser tous les dossiers, puis ma fille a été malade, comme fait de la fièvre pendant une semaine. Après ça, mon conjoint a attrapé le COVID. Après ça, j'ai attrapé la COVID, donc j'ai été une semaine à faire du télétravail, mais en même temps me retarder dans mon travail, puis j'ai recommencé à travailler cette semaine, puis là, on avait juste 2 jours et demi de travail parce qu'on fermait mercredi à midi, fait que là, j'ai dû rattraper tout ça en 2 jours, puis là, hier, c'était Yule. Je suis désolée, là, j'ai vraiment l'impression que mon cerveau se met à off. Il se met à off en ce moment. Ouais, il veut plus. Qu'est-ce que je disais? C'est ça. Donc, côté tricot, je pense que c'est tout. Je vais peut-être juste vous parler de quelques petites acquisitions que j'ai. Donc, si c'est pas votre tasse de thé, je vous dis à la prochaine. Par contre, si vous voulez rester, j'ai une petite annonce à la fin du vidéo qui pourrait peut-être vous intéresser. Et mon petit chit-chat aussi habituel. OK. Donc, acquisition. Donc, je vais vous parler de ça. Je vous ai parlé tantôt là, du brindille de bleu poussière que je vous reparlerai. Bien, c'est le moment. Donc, en fait, j'ai fait un échange de calendrier de l'Avent avec Nancy des 1 maille par jour. Donc, vous la suivez peut-être sur YouTube. Et on a fait un échange de calendrier de l'Avent, donc un petit échange laineux ou petite ganterie ou peu importe là, à chaque jour. Et c'est ce que j'ai pour le moment. Donc je l'ai tout mis dans un petit... puis là, ben, je vous montrerai peut-être pas un par un chaque laine. Mais j'ai quelques laines à chaussettes, donc comme celle-ci. Donc un petit restant d'autorayante. Donc c'est toujours des petits restants. Donc c'est vraiment pour... vider un peu notre stash, donc des mini restants qu'on savait peut-être moins quoi faire, ou qu'on avait déjà tricoté un projet avec et tout ça, et de le redistribuer. Donc, de un, c'est vraiment plaisant d'ouvrir un petit truc laineux à chaque jour, un peu comme les calendriers de l'Avent qu'on achète. Sauf que, ben, en même temps, c'est des restants de projet de quelqu'un qu'on connaît, donc c'est vraiment plaisant. Si vous avez la chance de le faire avec un ami, là, je vous le conseille. Et en même temps, ben, on découvre comme plein de compagnies qu'on n'avait peut-être jamais pensé ou qu'on n'avait pas fait, tu sais, qu'on n'avait jamais fait d'achat, donc on découvre. Moi, il y a eu plein de petites découvertes laineuses que je n'avais jamais essayées. Comme ça, c'est la Fibraya, quelque chose comme ça. J'ai de la Viola Yarn. J'ai de la Coast, Coast, quelque chose là, que j'avais jamais essayé. Il y a de la laine de Urso que j'ai des écheveaux de Urso, mais j'avais pas essayé ces bases-là. Bref, plein de petits trésors que j'avais jamais essayé. Donc, c'est vraiment le fun. Merci Nancy, j'apprécie. Il me reste encore 2 jours à déballer. Donc, tantôt, quand je parlais de la petite bleue poussière, ici, ben c'est des restants en Nancy finalement. Fait que ça, c'est la brindille. Les couleurs, elle écrit, je pense que c'est Roséane et Empress. Si jamais ça tombe dans votre tasse de thé.
Fait que c'est vraiment le fun. J'avais beaucoup de laine rustique dans le calendrier, donc je suis quand même contente. C'est plus ma tasse de thé que la laine superwash, mais en même temps, j'ai des petits bouts de superwash quand même. Des fois des chaussettes ou c'est toujours le fun aussi. OK, donc ça. Et ensuite de ça, ben comme je vous dis, j'ai eu une journée finalement d'échange laineux avec des filles de Québec, dont Amélie que j'ai parlé tantôt avec le petit échange. Mais j'ai aussi volé de la laine à Nathalie. Là, je vais essayer de me rendre. Donc, j'ai volé de la laine aussi à Nathalie. Donc, si tu te reconnais, merci et salut. Donc, j'ai de la Perry de Brooklyn Tweed. Donc, c'est de la American Merino Wool 100%. Puis, je pense que c'est du non superwash. Ouais. Donc, ça, c'est la couleur Wraith. Et celle-là, c'est la couleur Carob. C'est comme un brun et un vert. Je pense que c'est des 50 grammes. Puis, c'est du fingering. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je l'ai juste volé. Ben, en fait, on apportait aussi... tout le monde apportait quelque chose, puis c'était comme un échange. C'est une blague quand je l'ai volé. Donc, j'ai 2 écheveaux comme ça. Et je suis aussi partie avec son restant de cône de Coast. Donc, 50% Yield et 45% Boomood. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais je pense que tout le monde connaît un peu la Osgarn Coast. C'est la couleur Crimson. Donc, je sais pas si j'ai assez pour me faire un chandail. J'ai un petit restant de cône comme ça. Et il y avait aussi sur la table, je sais pas qui c'était ce restant de mohair par contre. Peut-être à Brigitte. En tout cas, c'est de la Sandnes Garn Silk Mohair. Et c'est 60% mohair, 15% laine, 25% soie. Fait que j'avais en tête, parce que ça, j'ai comme 3 balles, de mélanger les deux. Pour me faire, si j'ai assez de grammes de métrage là-dedans, pour tenir ça ensemble, pour me faire un chandail, peut-être je me ferais un petit cardigan rouge ou un petit chandail rouge. Sinon, ben, je pourrais toujours faire un ranunculus parce que c'est sûr j'ai assez. Mais je sais pas, j'ai peut-être assez pour me faire un chandail. Ceux qui ont un cône de Osgarn Coast, petit comme ça, avez-vous le poids de ça? Ça m'aiderait pour savoir combien de laine j'ai pour faire mon mélange. Bref, ça m'aiderait. J'apprécie votre aide. Donc, c'est tout. C'est assez. Ça me fait quand même beaucoup d'acquisitions, mais rien d'acheter en fait. Donc, je suis satisfaite de mes échanges d'années. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, je voulais vous parler, comme je disais, d'une petite annonce. Donc, je voulais faire en fait un petit tirage. Étant donné que j'ai dépassé le 3000 abonnés et qu'on est le temps des fêtes et que j'avais envie de redonner. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire tirer. Donc, je voulais envoyer un écheveau de Polworth, 100% des laines coco. Donc, c'est Fingering 100% Polworth. La couleur, c'est Spruce. C'est vraiment comme un bleu vert. Là. Il a l'air extrêmement bleu pétant, mais c'est pas aussi pétant en vrai. Ouais, c'est quand même un bleu vert turquoise. C'était à la main, donc un petit peu de variation. Puis il a l'air un petit peu plus vert en vrai que sur la caméra. Fait que c'est ici. Et un petit sac pour aller avec. Comme ça. Donc, comme ça. C'est cute. Ça fait ensemble. Donc, j'avais envie de faire un petit tirage. Donc, pour participer, simplement, besoin de me faire un petit commentaire. Peut-être me dire
quel est votre moment préféré du temps des fêtes? On va y aller comme ça. Dites-moi le moment que vous préférez du temps des fêtes. Puis, il faut être évidemment abonné, laisser un petit thumbs up aux vidéos peut-être et me laisser un commentaire. Petite précision par contre, je vais faire le tirage seulement pour les gens de Québec, Canada, parce que malheureusement les frais de poste sont absolument astronomiques et malheureusement j'ai pas le budget en ce moment d'envoyer un paquet en France. Ça va coûter plus cher d'envoyer quelque chose que le contenu ici. Donc je suis vraiment désolée pour les Françaises. Je pense à vous quand même, les Françaises européennes. Je sais qu'il y a des gens de Belge ou Suisse ou peu importe aussi, là. Mais malheureusement, les frais de poste sont vraiment beaucoup trop élevés. J'aimerais vraiment ouvrir le tirage à tout le monde. Mais voilà pour un petit tirage surprise, juste pour vous. Donc, je vais faire le tirage à mon prochain podcast qui devrait être en janvier. Puis peut-être que pour mon prochain podcast aussi, je vais parler de mes projets que j'ai en cours qui sont en dormance, mes WIPs. Donc, pour faire un refresh de la nouvelle année, puis voir s'il y a des choses que je continue ou je continue pas. J'en ai pas une tonne. Ouais. J'ai pas une vidéo comme Julie des Dompteuses de fil. Puis d'ailleurs, j'ai vraiment hâte qu'elle sorte son vidéo de ses whips. C'est vraiment plaisant à regarder. Mais j'ai pas autant de whips, là. J'en ai quand même quelques-uns. Fait que j'aimerais ça voir s'il y en a que je poursuis ou non. Fait que peut-être regarder ça avec vous aussi, un petit spécial pour le prochain épisode. Fait que voilà. Donc, sinon, pour mon petit chit-chat, peut-être juste vous parler un peu là, des dernières semaines, ce qui s'est passé dans ma vie. Vous savez déjà qu'au travail, c'est ça, j'ai été débordée, que hier, on a fêté Yule. Samedi, bien évidemment, on va fêter Noël avec la famille à mon conjoint et ma mère. Ma soeur est au Costa Rica, donc elle n'est pas présente. Et mon père est au Texas. Donc, il y a seulement ma mère de mon côté de famille, mais sinon, il y a toute la famille à mon chum. Donc, on va fêter ça avec le fameux potluck du temps des fêtes, que tout le monde amène quelque chose. Nous, on fait du jambon puis de la tarte au sucre. Et on va avoir le fameux ragoût de boulettes et pâté à la viande et tout ce qui est bon et qui fait engraisser. Ça va être le fun. Et ma fille va pouvoir jouer avec ses coussins. Puis, ouais, ça va vraiment être plaisant. Puis le 25 au matin, nous, on fait toujours ça très, très relax. Là, maintenant, on a la tradition du Père Noël qui vient porter les cadeaux, par contre. Donc, le 25 au matin, ma fille va se réveiller avec des cadeaux sous le sapin. Mais on va faire sinon un beau gros déjeuner, brunch avec des restants de Noël et prendre ça très, très relax avec des films de Noël. Donc, je vais peut-être tricoter puis regarder des films de Noël avec ma famille. Sinon, dans les dernières semaines, je suis allée à des marchés de Noël. Je suis allée au marché de Noël de Cap-Santé pour ceux qui connaissent un peu la région de Québec. Donc, c'est un plus petit marché de Noël que le marché de Noël allemand. Mais il est vraiment cosy puis le fun à aller. Sincèrement, je vous le recommande. Puis il y a un petit coin aussi pour les enfants, fait que c'est vraiment le fun. Sinon, je suis quand même allée au marché de Noël allemand parce que j'avais prévu un après-midi avec ma maman au Château Frontenac. Donc, un après-midi afternoon tea. Donc, le petit thé de l'après-midi avec toutes les pâtisseries puis les petits sandwichs et tout ça. Avec le thé dans le château, avec le service de valet, que t'es parqué, tout ça. Sérieusement, si vous êtes dans la région de Québec ou que vous venez visiter le Québec, je vous le recommande chaudement. C'est vraiment plaisant parce que tu peux te stationner dans le centre-ville gratuitement avec le thé de l'après-midi finalement. Donc, tu pourrais parquer ta voiture, explorer le Vieux-Québec, venir prendre ton petit thé de l'après-midi. Donc, ça fait quand même une activité super intéressante. Puis surtout dans le temps des fêtes, c'était magique. Il neigeait, mais de la neige de gros flocons. Honnêtement, c'était comme
un film de Noël. C'était tellement beau. Donc, ouais. Puis maintenant, le marché de Noël allemand est comme distribué en plein de petits secteurs. Il y avait un des secteurs sur la terrasse du Franc qui était fermé à cause des grands vents. Mais sinon, je pense qu'ils ont comme 5 spots de marché de Noël. On en a juste fait 2, les 2 qui étaient comme proches du château. Puis la terrasse était fermée, sinon on en aurait fait 3. Mais déjà là, c'est quand même très grand. Puis il y a apparemment 2 autres spots que j'ai pas vus. Peut-être que c'était sur la rue Saint-Jean, je sais pas, je suis pas allée aussi loin. Mais ça vaut quand même vraiment le détour. Fait que j'ai acheté des petites chandelles et du savon. Avec un savon en fait avec un loofah dedans. Pour ceux qui connaissent, c'est comme une courge. C'est naturel. Et tu fais sécher, puis tu coupes en tranches, puis tu peux le mettre dans un savon pour t'exfolier, finalement. Fait que j'ai acheté ça. Fait que c'était vraiment une belle après-midi entre filles, puis on a fini ça avec un film de Noël, puis un chocolat chaud. C'était vraiment une belle journée. Sinon, je suis allée à Frima, qui est comme le village du Père Noël, avec la petite. Donc, un après-midi de temps, donc pour qu'elle puisse voir le Père Noël puis demander ses cadeaux, écrire sa lettre au Père Noël. Mais elle est un petit peu jeune encore, là. Je pense qu'elle va encore plus apprécier peut-être dans 2 ans, là, tu sais, quand elle va avoir 4 ans, je pense que ça va vraiment la magie de Noël. Ben, là, elle parle vraiment beaucoup du Père Noël, puis elle est comme attirée vraiment par ça, puis mais c'est pas encore, tu sais, vraiment imprégnée, là. Tu sais, elle a encore peur un peu du Père Noël, puis elle n'est pas encore très, on va aller glisser, tu sais, par exemple, là, mais en tout cas, donc je pense que dans 2 ans, ça va être encore mieux. Mais elle a écrit ça, elle a fait des barbeaux sur une feuille, on l'a posté au Père Noël, et elle a vu le Père Noël, et elle a demandé une licorne rose, donc c'est ça, sa demande au Père Noël. Enfin, je lui ai posé la question si c'était un toutou, parce que je n'achèterais pas une licorne. Si vous en trouvez une, dites-moi là. Qui n'est pas un cheval avec une vraie licorne. Voilà, donc ça ressemble pas mal à ça pour mes activités du mois de décembre. Fait que j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle période des fêtes, que vous avez des belles activités prévues, que ce soit en famille, entre amis. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une famille, donc profitez-en avec vos amis, profitez-en pour vous-même. Vous avez le droit de vous gâter si vous êtes toute seule. Je veux dire, pensez à vous, coulez-vous un bain chaud, écoutez un film de Noël, puis bref, j'envoie de l'amour à tout le monde, que vous soyez seul ou en famille ou en période plus difficile. Je sais que c'est pas tout le monde qui passe des joyeuses fêtes puis qui vit nécessairement un moment d'aisance durant cette période. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt mal nantis, donc je vous envoie de l'amour à tout le monde où que vous soyez. Donc je vous souhaite des joyeuses fêtes!